Alors, Bezrat Hashem, on continue Sha'arama Marim qu'on a commencé hier. Donc, c'est le troisième des Shmoné She'arim. Alors, on a dit qu'il y a Shmoné, il y a huit She'arim. C'est le troisième, Sha'arama Marim. Là, on continue le sujet des tefilines. Là, hier, on a parlé, bon, il ne voulait pas parler des boîtes parce que les quatre compartiments, par exemple de la tête, les quatre compartiments, c'est le équier. Il y a quatre lettres, c'est équier. Les quatre parachiotes, c'est Yudke Vavke. Très bien. Il y a une différence entre Rachir et Benoutam. Donc, il a dit, il ne va pas en parler. Ce qu'on a parlé hier, c'est les lanières. Les lanières. Lanière droite, lanière gauche. Lanière droite, on a dit que c'était le Netzach de Ima. Lanière gauche, c'est le Hod de Ima. Il doit s'arrêter au Chazé. C'est là où il y a à peu près la poche de la chemise à gauche. C'est à peu près le niveau que la lanière gauche doit s'arrêter. Et donc, ça, c'est les lanières que tu vois devant toi. C'est de Ima. Maintenant, les lanières en arrière, pour ceux qui mettent les deux tefilines, bon, je précise, pour ceux qui mettent les deux tefilines, la lanière en arrière, c'est celle de Abba. Parce qu'il a le Netzach de Ima et le Netzach de Abba. Le Netzach et le Hod de Ima, le Hod de Abba. Donc à droite, tu as deux lanières, tu as celle de Ima de Abba, celle de Abba elle est à l'intérieur, celle de Ima est à l'extérieur que tu vois. La même chose dans Netzach, la même chose dans Hod. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, on continue. Le Zohar HaKadosh dans les Tikkun Yutret, vous savez qu'il y a 70 Tikkunim, là on est au 18e. 18e, il dit comme ça. Ubginda ihi kiryat arba, hibura de arba shemahan, deinun, be arba parashian, be tfilin de yad, ou be arba bate tfilin de resha. Donc ça c'est ce qu'on a dit hier. C'est les quatre parashiot, c'est-à-dire tu as le ekié, tu as la havaya, tu as les quatre compartiments dans les tfilin de la tête, et tu as les quatre parashiot. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, Hine, Noda, ki bemochin deza, yesh or makim ve or pnimi. On est d'accord. Dans les mochin, tu as toujours la lumière pnimi, intérieure, et tu as la lumière makif, la lumière environnante. Très bien. Veine keshehem beprinat or makif, em arba'a mochin mi bachutz. Ça veut dire que, avec une parenthèse, ça va répondre aussi à la question. Pourquoi tu as un côté avec un shin qui a 4 têtes et d'un autre côté, tu as le shin qui a 3 têtes. Vous connaissez ça dans la boîte des tefilines, de la tête. Il te dit parce que quand ils sont makif, ça veut dire que quand les mochin, ils sont lumière environnante à l'extérieur, il y en a 4. C'est quoi les 4 rouproug? C'est quoi rouproug? Chochma, Bina. Le da'at, il se divise en deux. Chassadim des da'at et Gvurot des da'at. On voit ça aussi dans Sfirat HaOmer. C'est pour ça que Sfirat HaOmer, la 3e semaine, c'est rien que la moitié du da'at. Tu fais le da'at en 2 semaines. Là cette semaine, on est dans la 3e semaine. Donc ça va être Chassadim des da'at. La 4e semaine, ça va être les Gvurot des da'at. Donc tu le fais en 2 semaines. C'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est qu'il y en a 4. Parce que le da'at, il se divise en 2. Il se divise en 2, et donc c'est pour ça qu'un côté des tefilin, tu as 4 têtes dans le shin, et l'autre tu en as 3. Je te dis qu'il est né à tefilin, ora makifem, parce que les tefilin, c'est les lumières environnantes. Ve'az hem arba, et c'est pour ça qu'ils sont 4. Maintenant, à part le shin, je ferme la parenthèse, c'était rien qu'une parenthèse par rapport au shin. Maintenant, c'est pour ça que maintenant, tu vas retrouver 4 parachiotes. 4 parachiotes dans les tefilines et 4 compartiments dans les tefilines de la tête. Teren netzach vehod, shena'asim chochma ou bina. Donc tu as 2 netzach vahod qu'on a vu hier, c'était chochma ou bina. Très bien. Vetren itrin anichlalim bada'at, are hem arba'a. Et donc, ça, c'est les 2 itrin, c'est chassadim des da'at et gvurot des da'at. Donc, ça fait 4. Chochma bina, le da'at se divise en 2. Chassadim des da'at, gvurot des da'at, ça fait 4. Ve'eluhem arba shemahan, elu aniskarim shehem, et avaya, ekie, bechochma ou bina. C'est quoi les 4 noms? Tu as le avaya ve'ekie dans chochma ou bina. Ça veut dire que les compartiments, on a dit, des tefilin, c'est le ekié. Les parachiotes, c'est la havaya. Donc, voyez que dans la chokhma et la bina, tu as la havaya et le ekié. Très bien. Et le nom havaya adanout, quand tu le mets ensemble, c'est yud aleph, he dalet, ensuite vav nun, he yud,
c'est Adanut, Havaya Adanut ensemble. Kaloul, Mishte Shemot ou Bada'at. Ça veut dire que c'est quoi les 4 Shemot qu'on a dans les Tfilin? Et qui est Havaya, c'est Chochma ou Bina. Maintenant, les Chassadim de Da'at et Gvurot de Da'at, c'est Havaya Adanut. C'est les 2 Shemot quand ils sont ensemble. Comme on a vu dans les Tikkunim. Et comme il y a dans le Sidour, quand tu prononces le nom d'Hachem, tu retrouves la Havaya Adanut ensemble. Ve'ain bema shekatavti besod atfilin beta'am lama arba'a batim dile hem besod ekie ve'sham bi'arti ki ze haya ibur sheni latet mochin leza betoch habina ve'lachen en besod habina ekie. On a dit pourquoi les boîtiers ils vont être représentés par le ekie. Parce que ça représente le hibour. C'est quoi le hibour? C'est comme le fœtus dans l'utérus. C'est-à-dire quand l'enfant maintenant il doit se former. Il doit se former avant de la tset le avir haolam, avant de sortir dans ce monde. Il doit se former. Donc les mochin, c'est la même chose. Ils sont en hibour, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Les mochin, ils sont en hibour dans Ima avant de les recevoir, avant que Za les reçoit. Donc c'est pour ça que c'est les mochin, c'est représenté par Ekie. Ima, c'est Ekie. Qui kol bechinat atfilin ou bechinat ora makif. Parce que toute la prina des tfilin, on a dit que c'est la lumière environnante. Ve'en ibur ela besod Ekie. Donc tout le ibur, c'est le Ekie. Ve'az otam adalet mochin na'asim lo arba'a batim makifim. Ve'az chagat shelo nit'alu az vena'asu bechinat pnimiyim. C'est-à-dire que le ekie, donc ça va être les lumières environnantes. Ensuite le chagat, ça va devenir les lumières intérieures. C'est le pnimi ou bechinat nahi debina. C'est le chagat debina, ça devient les lumières intérieures, pnimi. Et le nahi debina na'asulo arba'a batim. Donc ils vont lui faire les quatre boîtes, c'est les 4 compartiments en fait. Les 4 compartiments dans les tfilines de la tête. Aval la nekeva hem parshayan mamash. La nekeva, c'est les parachiotes eux-mêmes. C'est pas les boîtes. Bina, c'est les boîtiers. Les parachiotes eux-mêmes, c'est la nekeva. Il te dit ki netzar vahod deza na'asim la parshayan velo batim. Le netzar vahod de Ima, ça fait les boîtiers. Le netzar vahod de Za, qui vont être les mochin de la malchut, alors eux c'est les parachiotes. C'est les parachiotes mamash. Ve'enam besod ehye lefi shen ehye ela besod ibur. Donc c'est pas ekie. C'est pas ekie parce que ekie c'est ibur. Et là c'est pas un ibur. C'est pas un ibur. Donc c'est pour ça que ça va être havaya adanut. Mais cette valeur numérique c'est toujours 300, même quand il a 4 branches. Là tu parles de la valeur numérique du Shin, oui. Le Shin a 4 branches. Oui. 4 branches, il a exactement. Ça reste la même. Ensuite, dans le Tikkun Kafret, c'est écrit Ve'ata yigdalna kawach Adonai. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu quand il a prié pour Am Israël. Il te dit, c'est quoi? C'est les 7 Havayot. Les 7 Havayot, ou Baem Koach Otiyot, ou Biartiv Besod Tikkun Ubar, à ouvert à la Nedarim, vers la joie. Celui que Chas Shalom il transgresse, quand il fait un serment, il jure, c'est les joies, il transgresse, Chas Shalom quand il jure, ou les Nedarim quand il fait un Neder, quand il fait une promesse, un Neder. Alors ça c'est les 7 Havayot. Combien de lettres il y a dans la Havaya? Dans la Havaya, il y en a 4. Maintenant, 7 Havayot, c'est combien? 7 Havayot, 7 fois 4. 28. Igdanal Koach Adonai, Heda Koach. C'est celui-là le Koach. C'est les 28. Les 28 lettres des 7 Havayot. Et c'est quoi les 7 Havayot? C'est le Zat. C'est les Sheva Tartonot. C'est les 7 jours de la création. Parce que les 7 jours de la création, tu as les 7 jours Elionim. Les 7 jours Elionim, c'est là-bas qu'on tire les lumières. C'est de là-bas qu'on tire les lumières, c'est les 7 jours Elionim. Et nous, on est dans les 7 jours Tartonim. C'est pour ça qu'il y a toujours ce concept de 7. Le 7, donc c'est les 7 Havayot, c'est Koach. Igdalna Koach Hashem. C'est là Danout. Maintenant, on passe. Regarde ce que j'ai lu dans Oui. 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 Israq ben Abraham. Je vais écouter. Dans quoi? Dans Rouach? Dans le Kouach. Ah, Koach, oui. Chaf, c'est 100. Het,
c'est 408, ça fait 508. 508, c'est Israq ben Abraham. Oui. La Goura. Il a fait, très beau, très beau. Maintenant on continue le Zohar. Et il dit, le Zohar maintenant il dit comme ça. Tahaze, Shebana de Ava, Uvada Behad Barnash, Meinun Baale Kabbaim. C'est quoi les Baale Kabbaim? Baale Kabbaim. Kabbaim, on Kabbaim dans la Mishnah. Le Yitzé Adam Bekav, Bekav Bershut Rabim. Le Kav c'est Chas V'Shalom, ouais, Chas V'Shalom. C'est un handicapé qui va sortir avec ses béquilles. Alors là-bas à l'époque, Chas V'Shalom, s'il n'avait pas de pied, il avait comme un genre de bois là, ce qui se mettait par-dessus et qu'il avançait avec. Est-ce qu'il peut sortir avec? Donc ça c'est le pshat. Maintenant viens, on va voir qu'est-ce qu'il va dire Rabbeinu Chaim Vital, explication du Zohar. C'est quoi ces Baalei Kabbaim? C'est quoi ces Kabbaim? Ces Kabbaim, aujourd'hui on traduit ça par les béquilles. C'est quoi ces béquilles? Et il dit comme ça. Inenoda ki dalet avayot hem mitchalkot kefi miluam im ab vim sag ve'ima vim ben kanoda etzlenu. Donc on le sait qu'on a 4 avayot qu'on va remplir parce que la avayot quand elle n'est pas remplie on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est. Alors c'est pour ça qu'on dit pashut baketer. Donc avaya qui n'est pas remplie tu dis que c'est le keter, très bien. Si maintenant c'est la chorma, qu'est-ce que je fais? Je la remplis avec les yudin, c'est ab. Si c'est la bina, c'est sag. Si c'est za, c'est ma. Et c'est la malchut, c'est ben. Donc c'est les 4 sortes de havayot qu'on a. On continue. Vaya im tasir mi gemel havayot absag ma ben. Havayot be'atzmam. Asher kol echad oleku. Yishaer mina'ab mu. Minasag laz. Minama yat. Sachakol kav. Ça veut dire, si maintenant, je prends le milouï. C'est quoi le milouï? C'est que j'avais le yud kevavke. Tu l'as rempli. Tu as fait yud vav dalet. He yud. Vav, tu as fait Vav, Yud, Vav. Ensuite, He, tu as fait He, Yud. Enlève tout le milouï, et fais la gematria du milouï. C'est-à-dire, en 2 mots, il va te rester Yud, Kevavke. Donc, laisse le Yud, Kevavke de côté, prends le milouï, fais la gematria. Le milouï de Ab, c'est Mou, 46. Le milouï de Sag, Laz, 37. Le milouï de Ma, c'est Yat, 19. C'est Chava, 19. Il dit quand tu mets les 3 ensemble, Mou, Laz, Yat, 102 Kav. C'est ça les Kabaim, Kav. C'est le Kav. Parce que les Kabaim dans la Mishnah, c'est un grand saut des Kav. Qu'est-ce que tu as demandé? Ah ok, alors on continue. Nimtza, qui gimel milou a milouim, chez begimel avayot. Ok. Ah, alors attends. C'est quoi la question? Non, enlève le yud qui est vavke, il va te rester 19. Le yud, tu prends le vav. Le yud. Non, enlève le yud qui est vavke, il va te rester 19. C'est facile. Je prends les dernières lettres. Non, écoute. Attends, Rabbi Shlomo. Attends, Rabbi Shlomo. Très facile. Enlève le yud qui est vavke. Donc 45, le Shemma. Alors, enlève le yud qui est vavke. Qu'est-ce qu'il te reste? 19, 45. 19 plus 26, c'est 45. Chazak ou Baruch. Voilà, c'est tout facile. C'est facile. Tu enlèves le yud qui est vavke, il te reste le milouï. Ah, tout simplement. Donc, en fait, dans tout, dans le ben, le sag, Oui. le sag, le arab et le ma, en fait, quand j'enlève le yud qui va faire le sag, je vais trouver le. Pas dans Ben. Pas dans Ben. 42. Dans Ben aussi. Dans Aksagma. Non, dans Ben aussi, il y a ça. Oui, mais Rien il qu'on- n'y aurait que des 3 pour Non, l'instant. attends, Rabbi Shlomo, attends. C'est 26, Il 26. y a aussi dans Ben. Maintenant, on ne va pas l'utiliser, mais il y a. Ben, je trouve 26. Il y a aussi. Oui, exactement. Ça s'appelle Ma'arat Amarpela. Ça s'appelle Ma'arat Amarpela. C'est-à-dire, il est doublé. Mais il y a. Bien sûr qu'il y a. Le Milouï, c'est 26. Pas shoot. C'est sûr qu'il y a. Ici, on ne va pas l'utiliser. Ici, on va utiliser les 3. On va utiliser le mou, l'asiat, les 3. Le milouï de Ab, le milouï de Sag, le milouï de Ben. Écoute. Donc, en fin de compte, tu as trouvé Chava par rapport au 45. Oui, ça veut dire que Adam. Chava, c'est 45, Chaza. Oui. Ah, c'est merveilleux, c'est très beau. Ben oui, parce que il te dit, tu dis Adam, c'est 45. Donc Adam complet, c'est quoi? C'est le Yud Kevavke avec Chava. Voilà, le Yud Kevavke, c'est l'homme, Chava, c'est sa femme. L'homme, parce que là, il conclut dedans. Alors, Nimtza, qui gimel la milouim, shebe gimel la avayot, aniskarim, un bekematria kav, ou shloshta même les ma'ala mina malchut. D'accord? Donc les trois, on n'utilise pas le 4e. Le ben, on n'utilise pas.
Ok, très bien. Donc on n'utilise que les trois pour l'instant. Les trois, ils sont plus hauts que la malchoute. C'est quoi les trois? C'est le mou, qui est le milieu de Ab, 46. Le laz, le milieu de Sag. Le yat, le yat qui est le milieu de Ma, ça fait 102. Donc les trois, ils sont plus hauts que la malchoute. Très bien. Venimtsa ki ishaer za, ki ishaer za le ma'ala besod kitea. וכמו שפירשתי במשנת הקיטע יוצא בכף שלו. C'est-à-dire que Zam, il aura cette notion de kitéa. En fin de compte, ça fait 102 le tout là. Oui. 102 c'est Mouna. 102 Mouna, Hazai. והנה סוד זה הקו הוא בגימטריה אליהו. Pardon, c'est pas Eliaou c'est 52. Elohenu. Et donc, ça c'est le cave. Le cave c'est Elokenu. Ok, Elokenu ça fait le cave, c'est le 52, c'est le 102. Veine ki kav ze naasa mitztarfut gimel amiluim aniskarim venoda ki kol miluy hu begematria Elokim. Ça veut dire que quoi? La notion de milouy, tu fais la gematria du mot milouy, c'est Elokim. Donc cette notion de milouy, c'est que je retire la rigueur. Tu as compris? Ça veut dire que le Yud Kevavke, il est plus Rachamim. Le Yud Kevavke, il est plus Rachamim que le Milouï. Le Milouï, c'est rigueur. Donc en deux mots. Hein? Oui, c'est ça, 86. Exactement. Donc le Milouï, c'est Elokim. Veine bechinat shiv'at malche Edom, shemetu be'eretz Edom, kulam nish'aru lemata, kanoda, ושם הובררו, ובהיותם שם הם רוחניות של הקליפות, כמו שביארנו בסודם, והנה סודם הוא שם אלוקים. Ça veut dire que on était obligé de laisser des étincelles de sainteté dans la clipa, les tzorech gavoa, sinon il n'y a pas de libre arbitre. Donc dans les 102 en question dont tu as parlé, les 102, oui. C'était la somme de tous ces... Les trois Milouim. Pas les quatre, les trois. Moshe Rabbeinu, quand il dit Elna, oui. Refana, là, deux fois. Oui. 2 fois 51. 2 fois 5. Ça fait 102. Donc, par exemple, c'est servi peut-être de ça, je ne sais pas. Je lance une idée. Elna, Refana. Toi, tu fais par rapport à quoi? Pour Myriam Anivia. Elna, Refana, là. 2 fois 51, ça fait 102. 2 fois. Oui. Il y a un rapport avec ça. Pourquoi il y a un rapport avec ça? Parce qu'il dit que c'est les birourim. Quelqu'un qui est malade, il faut lui faire les birourim. Donc c'est pour ça que dans la bracha de Refaenu, là-bas il y a les rachetés votes à la fin de la bracha. On fait Cholamo Israël, c'est fait Rafah. Comme s'il dit Rabbeinu Chaim Vital. C'est le Rafah. Donc il dit comme ça, Veine, Vezeu sod akav aniskar, kiza eno yotze sham, ela beprinat akav, ze velo beprinat avayot atzman, kamevoir etzlenu bemishnat akitea yotze bekav shelo. Donc le kitea qui yotze bekav akavana, c'est za. Ça, avec quelle lumière il sort? Est-ce qu'il va sortir avec les avayot ou il va sortir seulement avec les milouyim? Veine yesh makom echad, began eden haaretz, asher sham hi nekudat habina, וקרוב אליה עומדים שם אותם המלאכים שמלכו בארץ אדום, ואותם הצדיקים אשר שם הם בבחינת בעלי קביים בסוד קו הנזכר לאל, והם צריכים להתלבש באותם הקביים הנזכרים, ונקרא בעלי קביים ואבן זה. Donc les בעלי קביים en deux mots c'est quoi? C'est les tzadikim qui sont בבחינת בעלי קביים. Besod akav vatrichim litlabesh botam akabaim. Donc c'est ceux qui ont les milouilles. C'est les lumières. C'est les lumières qui font faire vivre la création. Donc c'est pas les kabaim qu'il y a dans la Mishnah, kaviachol chas v'shalom, l'handicapé. Pas l'handicapé, c'est que pour la sitra, pour faire vivre le monde, j'ai pas besoin des lumières très fortes. Donc je leur enlève la havaya et je leur donne que le milouï. Et avec ça, ils peuvent vivre. Avec ça, ils vont vivre. C'est le cave. Yotze bekav. Ils vont sortir avec le cave, mais pas plus que ça. La havaya, ça va être pour les mochin. Mochin des gadlout, etc. Donc voilà. Donc il nous reste maintenant... qu'est-ce qu'il nous reste à finir ici? Voilà.
C'est ce que le Zohar il a dit, avant, parce qu'après c'est déjà le Zohar Hadash, donc on finit le passage. Et il a dit Recha de Ilana, c'est la suite du Zohar. Inun Mab Tevin, on parle des 42 mots, c'est les Mab Shemot, les 42 noms. Min Ve'afta Ve'adviaya. Dans le premier passage de Shema Israël, sans le pasuk Shema Israël, sans le pasuk Baruch Shem, Ve'aya im Shamoa Tishme'u, là-bas il y a exactement 42 mots. C'est ce qu'il dit le Zohar ici. 42 mots. C'est quoi le 42 mots? Shembab. Shembab. C'est pour ça que là-bas, sur chaque mot de Ve'afta et Hashem Elokecha, tu vas trouver Alev, Ana, Bechoa, Gedula, Teminecha, Alev, Bet, Gimel, etc. 42, exactement 42. 42. Il te dit, Ve'afalpi, maintenant le Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça, Ve'afalpi, chez Parashat, Ve'afta, hi bachesed. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, Mab, il n'est pas dans le chesed. Et il te dit comme ça, il te dit, Ine matzinu shema bav chesed. Il te dit non, c'est ça le chidouche. Tu pensais que shema c'est seulement dans la gvura. Il te dit non, tu retrouves le shema aussi dans le chesed. Veu shem Eloah, celui-là. Ah ouais, c'est un nom important celui-là. Eloah. Aleph, Lamed, Vav et ensuite He. Sheu begematria mab. Eloah c'est mab. Asher mekomo bechesed deza. Tu as compris? Il te dit à Zeno. Vain besod kriyat shema amevor etzlenu vesham nitbaer hetev kol ha'inyan hazeh shel elu haramach tevin. Bon, on va pas rentrer maintenant dans ça. C'est rien que le chidouche, c'est que dans le chesed, tu as aussi le shem mab. En fait, le Rabbeinu Chaim Vital, il dit dans tous les sphirotes, tu les as. Où est-ce qu'il est le shem mab dans les sphirotes? Où est-ce qu'il est? Il est dans le Chabad. Dans le Chabad des Chesed, le Chabad des Gvura, dans le Chabad il est, que dans le Chabad. À part le Ana Bechoar. Ana Bechoar, c'est encore un autre Shemab. C'est ça le Chidouche. Oui, comment? Non, tu vas mettre plus Medouyak dans le Kahab. Sans le Da'at. Sans le Da'at. Dans Keter Chochmo Bina, il est. Et je ne parle pas de Ana Bechoar. C'est ça le Chidouche. Tu me parles de Ve'afta, ça c'est Ana Bechoar. Donc il n'y a pas dans le chesed. Je dis il y a aussi dans le chesed. Comment? Alors en fait c'est comme ça. Comment dans le yud, dans les sphirotes keter, le yud kevavke, c'est quoi le yud kevavke de keter? Comment il se remplit? Il se remplit pas. Donc c'est 4 lettres. Le yud kevavke de chokhma, il se remplit. C'est le ab. Combien de lettres? 10. On est clair? Très bien. Le yud kevavke de la bina, c'est quoi? C'est malé des malés. Je le remplis 2 fois. Après que je l'ai rempli les 10 lettres, je recommence à remplir chaque lettre. J'obtiens 28 lettres. 28, 10, 4, ça fait 42. Voilà le mab de chaque partouf de chaque sphira. Keter, Chochma, Bina, Kahab. Kahab, Edawa. C'est le chidouche. C'est le chidouche du Zohar. Que tu auras le Shema partout. Le Shema, alors c'est Gvura, alors? Justement, il te dit non, tu l'as partout. Non, mais quand est-ce que c'est Gvura? Ben dans la création du monde. Il faut mettre les limites. Comment tu peux créer quelque chose sans limite? Tu as compris? Hein, tu veux créer Internet, tu es obligé de mettre des barrières. Alors, il dit comme ça, Ulbatar nachid be'ahu de'atmar be'veu na'ar et bene bilha, etc. C'est la suite, bon, parce que c'est rien que des parties du Zohar qu'il prend. Il dit, Kol zetavin mima shodaticha ki bechina tahi zehira ila'a shel adam harishon nitna el chanoch bitchila ואחר כך ניתנה אל יוסף, ולכן היה גם הוא יפה תואר. Ça veut dire que quand Adam Arishon il a fauté, il se divise en 3. En 3, il se divise. Il se divise en Neshamot qui l'ont quitté juste avant la faute. Au début, ça c'est au début. C'est au début. Après, c'est pas ça Yosef. C'est Zihara Illa'a. C'est ceux qui l'ont quitté. Ceux qui l'ont quitté avant la faute. Alors, ils sont montés dans Hatzilut. Eux, ils sont montés dans Hatzilut, direct dans Hatzilut, c'est Chanoch au début, ensuite ça passe à Yosef. C'est ce qu'il nous dit, ça passe à Yosef. C'est pour ça que Chanoch est monté directement. Oui, exactement, parce que lui il est Hatzilut. Donc c'est Chanoch. La deuxième partie, ils sont descendus dans la Kali, très bas, c'est la majorité des Neshamot. La troisième partie est restée en lui, et c'est la partie qu'il a transmise à Caïn et Evel. C'est la partie qui est restée en lui. Donc c'est ça qu'il nous dit. Au début, cette première partie, Zeira Ila'a, Ziara Ila'a, qui était dans la Siloud au début, elle est passée à Chanoch. Ensuite de Chanoch, elle passe à Yosef.
Voilà, pour finir la première partie, il nous dit Bene Aharon Ruach Venefesh. Il dit Kvar Odati Kra Ki Chamisha Bechinot Hem. Donc on a Nar Nachi, Nefesh, Ruach, Neshama Chayechida. Les 5 fois qu'il a écrit Barechi Nafshi David. Vekol Elu Ayu Klulim Be'adam Arishon, parce que tout était. Et maintenant on parle des enfants de Aaron. Que quoi? Que Nadav Va'aviu en Bechinat Ruach Venefesh. Ça veut dire comme ça. Dans tous les 5 niveaux de Adam Arishon, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Nadav Va'aviu, c'est Ruach Venefesh. Nefesh Veruach. Chez Adam Arishon. Besod, Vahi Anashim, Asher Hayu Temeim le Nefesh Adam. Voilà, quand même, reste les noms. Nefesh Adam. Parce qu'eux, ils étaient Nefesh Veruach. Donc, Nadav Va'aviu, c'est ce qu'il te dit. Nefesh Veruach de Adam Arishon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.